Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez échapper à la vaccination tout en ayant le pass sanitaire. Debbie est une jeune coiffeuse et tous les samedis, depuis quelques semaines, elle participe aux manifestations contre le pass sanitaire. Debbie Goody n'a pas très envie de se faire vacciner. D'abord parce qu'elle est très jeune et qu'elle ne pense pas que le Covid-19 soit un problème pour elle, et ensuite parce qu'elle a vu certains effets secondaires qui l'inquiètent, comme par exemple des troubles des règles. Et puis on lui dit que sur le long terme, il pourrait y avoir des problèmes de fertilité ou d'autres choses, bien que tout cela ne soit absolument pas prouvé. Bref, samedi, Debbie, après avoir fait un shampoing aux œufs à l'un de ses clients, bon, lui aurait préféré que ce soit sur la tête, Debbie donc est allée manifester. Et elle a constaté que la manifestation anti-pass prenait de l'ampleur. Plus les semaines passaient, plus il y avait de manifestants. Et même la décision du Conseil constitutionnel jeudi dernier ne semble pas avoir entamé la détermination des manifestants. Aujourd'hui, Debbie se retrouve dans le dur. À partir d'aujourd'hui, elle ne peut plus aller dans un restaurant ou un bar comme elle avait l'habitude de le faire avant. Et elle se retrouve donc coincée avec le pass sanitaire. Debbie cherche donc des solutions pour éviter d'avoir à se faire vacciner tout en ayant le pass sanitaire. Lors de la manifestation de samedi, elle a rencontré une de ses amies, Anne. Anarchie, elle, est totalement opposée au pass sanitaire. Et pourtant, elle l'a eu sans avoir à se faire vacciner. Anarchie, on a beaucoup écrit dessus. C'est pas qu'elle soit connue, mais elle est tatouée. Et Anne a obtenu son QR code tout simplement parce qu'elle a une contre-indication médicale qui lui a été remise par un médecin. Elle fait une allergie à l'un des composants du vaccin. Alors, elle aurait eu aussi son QR code si elle avait fait une forte réaction allergique suite à la première dose de vaccin. Mais là, elle n'a même pas eu à se faire piquer une seule fois. C'est une solution qui aurait sans doute beaucoup plu à Debbie, mais malheureusement, elle n'est pas du tout allergique au vaccin, et elle ne trouvera jamais un médecin qui lui fasse un faux certificat médical. Du coup, elle est obligée d'aller chercher une autre solution. Dans un premier temps, elle s'était tout simplement demandé si elle n'allait pas prendre le pass sanitaire d'une copine. C'était relativement simple, et comme les restaurants et les bars ne sont pas obligés de contrôler l'identité, elle avait de bonnes chances de réussir à passer avec ça. Elle était même allée sur le dark web pour voir s'il était possible de faire un faux à son nom. Elle était d'ailleurs tombée sur une pirate du net habillée tout en cuir. Elle l'a bien eu. Et j'adore les femmes habillées en cuir, parce que ça sent la voiture neuve. Mais pour revenir à nos moutons, Debbie avait donc failli acheter un faux pass sanitaire auprès de Ella. Mais elle s'est vite aperçue que ça pouvait être une énorme erreur. En fait, le gouvernement a durci énormément les amendes liées à l'utilisation d'un faux pass sanitaire. C'est même devenu un délit. Présentation frauduleuse d'un pass sanitaire appartenant à autrui. Et l'amende est assez sévère. C'est 750 €. Si Debbie Goody se fait prendre une deuxième fois au cours des 15 jours, c'est 1500 € d'amende. Et puis c'est 3750 € d'amende, accompagnée d'une menace de 6 mois de prison, si elle se fait avoir lors d'une troisième récidive. Bref, faire un faux ou récupérer le pass sanitaire de sa sœur ou de son frère, ça semble pas être une excellente idée. Du coup, Debbie est allée regarder des choses un peu plus extrêmes. Jusqu'ici, elle avait une automédication contre le virus. Elle mangeait du maroilles et des gousses d'ail. Alors ça ne faisait aucun effet au virus, mais tous les gens se tenaient à plus de 2 mètres d'elle. Et là, elle se demande si cette automédication est une bonne idée. Finalement, pour avoir le pass sanitaire, elle pourrait tout simplement attraper le virus. Elle estime qu'elle ne risque pas grand-chose, elle a moins de 30 ans, et ça lui permettrait d'avoir un pass sanitaire pour 6 mois. Et puis ma foi, dans 6 mois, le gouvernement changeant d'avis très régulièrement, le pass sanitaire sera peut-être complètement abandonné. En allant sur les réseaux sociaux, Debbie s'aperçoit que beaucoup de personnes ont eu la même idée qu'elle. On voit énormément de messages du type « Cherche désespérément une personne qui a le Covid pour échapper au vaccin » ou « Cherche cluster en Île-de-France, RT s'il vous plaît ». En fait, l'idée de toutes ces personnes est simple, attraper le Covid-19, attendre 11 jours, avoir un certificat de rétablissement et pouvoir bénéficier ainsi du pass sanitaire pendant 6 mois. Sur les réseaux sociaux, Debbie voit même certaines personnes qui utilisent l'application Tous Anti-Covid pour repérer les endroits qui seraient à risque.
et donner ainsi l'information à ceux qui aimeraient attraper le Covid. Ils confondent un peu tous anti-Covid et Pokémon Go. Bref, cette solution semble être de plus en plus à la mode, même si elle n'est pas sans risque, et je ne peux vraiment pas vous la conseiller ici. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, moi d'abord, je ne suis pas anti-vax, je suis vacciné. Mais je suis anti-pass. Et je trouve qu'il faut que chacun puisse choisir de se faire vacciner ou non, en fonction de son âge, en fonction de ses comorbidités et en fonction de ses croyances. Et je ne vois aucune raison de forcer les jeunes à se vacciner. D'abord parce que le virus ne les tue pas. Et là, les chiffres sont têtus. Les chiffres de Santé publique France sont clairs. Depuis le début de l'épidémie, il n'y a eu que 100 morts de moins de 30 ans atteints du coronavirus. Et il n'y a eu que 16 morts de moins de 19 ans. Donc cette classe d'âge, elle est complètement épargnée. Et si on prend une classe d'âge beaucoup plus large, les moins de 50 ans, ils représentent 60% de la population, mais que 1,4% des décès. Donc on a une très grande partie de la population qui ne craint pas grand-chose avec le coronavirus, sauf si elle a des comorbidités. Ensuite, je trouve légitime de ne pas vouloir s'injecter un vaccin contre un virus qui ne peut presque rien nous faire. Quant à l'argument « je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres », j'avoue que je n'ai pas encore bien compris comment il fonctionnait. Si le vaccin marche et que les personnes fragiles sont vaccinées, alors je ne vois pas pourquoi des bigoudis devraient se vacciner. Si le vaccin marche et que les personnes fragiles ne veulent pas se faire vacciner, alors c'est leur choix et leur responsabilité. Et je ne vois pas pourquoi des bigoudis devraient se vacciner parce que les autres ne veulent pas faire. Et enfin, si le vaccin ne marche pas, alors pourquoi vouloir vacciner les jeunes? Mais si je devais donner un conseil à Déby, qui est jeune, qui n'a pas de comorbidité et qui ne veut pas se faire vacciner, ça serait celui-ci. Ne te presse pas pour te faire vacciner, fais des tests régulièrement et continue à manifester. Parce que l'on voit que les manifestations ont un véritable impact sur le gouvernement. Samedi, Olivier Véran a décidé que les autotests fonctionneraient également pour le pass sanitaire. Et puis que les tests ne seraient plus valables que 48 heures, mais 72. On voit bien que tout ça est très scientifique. Les effets du test passent de 48 heures à 72 heures à cause d'une manif. Le virus a dû avoir très peur, à moins que ce soit le gouvernement. Et puis, on voit bien que si ça continue comme ça, dans quelques semaines, il suffira d'une attestation. Donc il n'y a aucune urgence. Mais cette réflexion que j'ai, elle ne s'applique pas à absolument tout le monde. Moi, je suis pour la liberté. Si vous voulez vous faire vacciner, comme moi, faites-vous vacciner. Si vous avez peur du coronavirus, faites-vous vacciner. Si vous pensez que c'est un geste citoyen, faites-vous vacciner. Mais si vous avez peur du vaccin, ou si vous pensez que le vaccin est plus dangereux pour vous que le Covid, eh bien il n'y a aucune raison d'y aller. Mais vous, où est-ce que vous en êtes avec ce pass sanitaire? Est-ce que vous êtes prêt à des solutions extrêmes, comme aller attraper le virus, ou ne plus aller dans les bars et les restaurants ou les cinémas, bref, avoir une vie sociale extrêmement diminuée, ou est-ce que vous voulez aller vous faire vacciner ou tester régulièrement? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Si tu vois midi à 14 h, c'est que ta montre retarde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.